présence nous suffit. Si seulement, Père, tu peux manifester ta présence, cela nous suffit. Cela nous suffit. Ça nous suffit, Père. Si seulement tu peux manifester ta présence ce matin. Ta présence, Seigneur. Ta présence, Seigneur. Ta présence, Seigneur. Dans ta présence, Seigneur. Dans ta présence, les cœurs sont consolés. Dans ta présence, les cœurs brisés sont restaurés. Oui, Seigneur. Ta présence est notre solution. Solution à tout problème. Oui. Ta présence nous suffit. Ta présence nous suffit. Manifeste ta présence. Manifeste ta présence. Ta présence. Manifeste ta présence. Révèle ta présence à mon frère, à ma soeur, ce matin. Il a besoin de ta présence. Elle a besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Saint-Esprit, c'est toi qui manifeste la présence de Dieu. Car depuis ce jour, il a dit que c'est toi qui vas conduire toutes choses désormais. Saint-Esprit de Dieu, nous te confions toutes choses. Prends la direction de tout à l'instant. Que l'atmosphère soit chargée de ta présence. Que ton feu descend et purifie l'atmosphère afin que seule ta présence soit manifestée. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, manifeste la présence de Dieu. Rends ministère ce matin. Que la pensée de l'homme soit effacée. Que la pensée de l'Éternel se manifeste. Merci Saint-Esprit, parce que tu es déjà à l'œuvre. Amen. Au nom de Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui, la peur a gagné le monde entier. Alléluia. Amen. Même les enfants de Dieu ont peur de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Bien-aimé, quel que soit ce que tu vis ou ce qui se passe dans le monde, tu dois comprendre une chose, qu'il y a quelqu'un qui a la gestion de toutes choses entre ses mains. Si tu oublies qu'il y a quelqu'un qui est capable ou qu'il y a quelqu'un qui gère toutes choses, si tu oublies cela, c'est fini pour toi. Le monde est fait ainsi. Tout ce que tu vois là, c'est comme ça le monde dans lequel tu es. Mais il y a quelqu'un qui nous a rassurés, qui nous a donné de l'assurance, que dans tout ça, nous n'avons pas à craindre quoi que ce soit.
Amen. Amen. Dans Jean 15, verset 5, il nous dit ceci. Il dit, je suis le sceptre. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, le monde est en train de faire peur. C'est vrai, c'est une réalité. Mais, comme je l'ai dit, il y a quelqu'un qui est au contrôle de toutes choses. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il nous dit qu'il est le sceptre. Vous êtes les sarments. De la même manière que les branches ne peuvent pas s'inquiéter toutes les fois qu'ils sont attachés au tronc d'arbre, ainsi tu ne dois pas t'inquiéter de tout ce qui se passe dans ce monde. C'est pourquoi Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez pas. Parce que c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui est la solution. Tout ce que tu vis à l'instant, la solution est entre ses mains et non ailleurs. Les enfants de Dieu ont commencé par courir à droite et à gauche aujourd'hui. Quand tu leur dis, est-ce que vous avez la foi? Ils vont te dire, oui, nous avons la foi. Vous avez la foi et pourtant, vous courez à gauche et à droite. Bien-aimé, si tu ne demeures pas en Christ, tu ne peux pas être protégé. Tu ne peux pas porter du fruit. La branche qui se dit, je me suffis, je vais vivre moi-même, certainement, elle ne vivra point. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre toi seul sans Christ. Tu dois t'accrocher à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui donne la vie, qui apporte la solution. Ce que tu traverses, ce qui te fait peur, la solution se trouve dans la parole du Seigneur. Tu as croire à cette parole que c'est la vérité. Que c'est la vérité. Si tu ne crois pas, tu vas courir. Tu vas courir. Bien-aimé, aujourd'hui, nous ne voulons plus la parole de Dieu. Nous sommes des chrétiens, mais nous ne voulons pas la parole de Dieu. Vivre la parole de Dieu, nous ne voulons pas ça. Ce que nous cherchons, que le Seigneur nous accorde la solution. Point. J'ai tel problème qu'il m'apporte la solution. Bien-aimé, tu dois t'attacher à lui. Sinon, il n'y a pas la solution. Alléluia. Amen. Tous ceux qui rejettent
la parole de Dieu ne peut pas voir la gloire de Dieu. Aujourd'hui, l'Église a déjà rejeté la parole de Dieu. Parce que beaucoup sont ceux-là parmi nous qui écoutent la parole de Dieu, qui se lèvent pour faire le contraire de ce que Dieu les a recommandé de faire. Alléluia. Amen. Toutes les fois que tu ne respectes pas la loi du Seigneur, tu n'es plus avec lui. Alléluia. Amen. Ésaïe 30, versets 9 à 19 nous dit ceci. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs. Des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Qui disent aux voyants, ne voyez pas. Et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin. Écartez-vous du sentier. Éloignez de notre présence le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine, et fait saillir dans un mur élevé, dont l'écoulement arrive tout à coup en un instant. Il se brise comme se brise un vase de terre, que l'on casse sans ménagement, et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non. Nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul. Et à la menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez, comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bien-aimé, il s'agit du peuple d'Israël. Dieu dit, ce peuple est rebelle. Il est rebelle pourquoi? Parce qu'il a abandonné la loi de l'Éternel. Et il s'est retrouvé dans des problèmes. Et pourtant, il ne veut pas revenir à son Dieu. Ils sont allés dire aux voyants et aux prophètes, éloignez de nous la loi de l'Éternel. Ne nous prophétisez pas au nom du Seigneur. Dites-nous ce qui va nous faire plaisir. Nous ne voulons plus la parole du Seigneur. Bien-aimé, c'est l'état de l'Église
de notre temps. Les enfants de Dieu ne veulent plus la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on leur dit, en étant dans le péché, que la bénédiction va venir. Bien aimé, il n'y a pas la délivrance quand on demeure dans le péché. Ils ont dit, prophétisez-nous des chimères. Dites-nous des choses qui vont nous faire plaisir. Ne nous dites pas des choses qui vont nous attacher à Dieu. Nous avons trop de problèmes. C'est la solution que nous voulons. Bien aimé, la solution n'est pas ailleurs. La solution est avec Christ. La solution est avec Christ. La solution est dans la parole. Lorsque tu appliques la parole à ta vie, tu as la solution à tous tes problèmes. Bien aimé, c'est ce qu'ils ont dit au prophète. Il veut que ces prophètes prophétisent, mais qu'ils ne leur disent pas ainsi dit l'Éternel. Qu'on leur dise, demain tu vas voyager. Demain ceci va arriver. Bien aimé, est-ce qu'on a besoin de te dire que demain tu vas voyager? Va faire le programme du voyage et va te préparer, va à l'ambassade et le reste, le Seigneur va accomplir. Bien aimé, tu n'as pas besoin de ces choses-là. Mais toi, attache-toi au Seigneur. Accroche-toi à Dieu. Aujourd'hui, oh, j'ai tel problème. Il y a telle chose. Oh, j'ai prié. J'ai jeûné. Il n'y a rien. Maintenant, les enfants de Dieu vont à la consultation chez les marabouts aujourd'hui. Quelle aberration, quelle aberration. Quelle aberration. Les enfants de Dieu qui ont l'esprit de Dieu en eux vont à la consultation. C'est les charlatans. Tu cherches quoi? Qu'on te révèle ce qui va t'arriver dans le futur. Qui t'apporte la solution? Bien aimé, toute solution que tu peux avoir sans Christ est un malheur pour ta vie. Parce que Satan ne fait pas du bien. Écoute ceci à partir de ce jour. Il ne fait pas du bien à personne. C'est un voleur et c'est un destructeur. Ils ont dit, non, nous allons chercher notre solution. Ils sont allés chercher les chevaux pour faire la course, pour fuir à leurs ennemis. Ils ont cherché ces chevaux, croyant que ces chevaux vont les amener à fuir leurs ennemis, mais ils n'ont pas pu. L'ennemi qui les poursuit ont eu raison d'eux. Pourquoi? Ils ont dit, nous n'avons plus besoin de la parole de Dieu. Nous allons chercher la solution nous-mêmes. Bien aimé, il ne faut pas chercher la solution toi-même. Va te calmer. Va te calmer.
Alléluia. Amen. Car il dit, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Mais vous ne l'avez pas voulu. Bien-aimé, il dit, c'est dans le calme et la tranquillité que tu auras le salut. Les chrétiens s'agitent aujourd'hui. Ils ont peur de tout. Or, ils ont l'esprit en eux. Or, la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais nous avons reçu l'esprit de force. L'esprit sert à quoi aujourd'hui dans la vie des chrétiens? Si vous observez ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'église, l'esprit de Dieu sert à quoi? Dieu nous a envoyé son esprit pour nous apporter toute solution. Alléluia. Amen. Ce monde-là, c'est un monde de problèmes. C'est un monde de problèmes. Quand un problème arrive et tu as la solution, d'autres se présentent en même temps. Bien-aimé, vous savez ce que Dieu aime? Il aime quand tu te trouves dans des situations difficiles. Oui, il aime ça. Vous savez pourquoi il aime ça? C'est à cause de ce que Satan a dit à propos de Job. Dieu a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur terre. Si on va parler d'intégrité, il est intègre en toutes choses. Tu sais la réponse que Satan a donnée? Dieu, ce n'est pas pour rien qu'il est intègre. Ce n'est pas pour rien qu'il obéisse à ta parole. C'est parce qu'il vit bien. Tout prospère pour lui. Ses animaux prospèrent. Dans sa maison, il y a tout. C'est normal que l'homme soit intègre. C'est normal que l'homme t'obéisse. Maintenant là, donne-moi l'accord d'aller détruire ses richesses. Et tu vas voir comment il va te maudire en face. Et tu sauras que il est intègre à cause de quelque chose, pas crainte de toi, de ta personne. Dieu dit, ah bon? C'est ce que tu crois ça? Comme lui connaît le cœur de l'homme, il savait que Job ne s'était pas attaché à lui parce qu'il est béni, il est riche. Non. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce que Satan a dit là, c'est du mépris à l'endroit de Dieu. Ce qui veut dire que quand je bénis les hommes, c'est en ce moment-là qu'ils me craignent. Mais si je ne les bénis pas,
Ils me haïssent. Depuis ce jour-là, Dieu veut tester tous les hommes pour voir s'ils sont véritablement attachés à lui ou au bien qu'il fait. Bien-aimés, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. C'est le bien que les hommes, les chrétiens recherchent de Dieu aujourd'hui et non Dieu même. Bien-aimé, ce n'est pas ça. Accroche-toi au Seigneur. Comprends une seule chose, qu'il est la solution à tous tes problèmes. Que tu ne peux rien faire sur terre sans lui. Personne ne veut plus s'attacher à Dieu aujourd'hui. Oh oui, nous avons trop de problèmes. Oh, nous avons prié. Nous avons jeûné. Mais rien ne s'est produit dans notre vie. Qu'avons-nous gagné pendant toutes ces années que nous l'avons prié? Notre vie est toujours la même. Bien-aimé, rassure-toi d'une seule chose. Si tu te détaches de lui, il n'y a pas la solution. Il y a la destruction toutes les fois que tu te détaches de lui. Mais si tu te rattaches à lui dans les problèmes, si tu t'appliques à respecter la loi de l'Éternel, au moment où tu traverses les problèmes, au moment où tout est rouge autour de toi, sa gloire va se manifester. Parce qu'il veut se montrer aux hommes. Il veut se montrer aux hommes qu'il est le seul Dieu. Il ne veut pas se montrer aux hommes parce que tu es riche. Non, parce que tu es riche. Si c'est la richesse, les païens en ont, en pagogo, ne savent pas quoi faire avec. Et c'est au moment où Dieu va te rendre riche là qu'il va montrer qu'il est Dieu. Il dit ces choses-là. C'est les païens qui les recherchent. C'est les païens qui les recherchent. Je sais que vous en avez besoin. Mais cherchez ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel pour toi et pour moi, c'est l'obéissance totale à la parole du Seigneur. Même si nous n'avons rien, même si les sorciers sont derrière nous, accroche-toi seulement à la parole du Seigneur. Obéis seulement. Tu ne tomberas pas. Même si tu es à terre, ils t'ont poussé jusqu'à ce que tu tombes. Il va te relever. Satan l'a poussé jusqu'au tombeau. Le troisième jour, il est revenu à la surface de la terre. Et Satan est tombé pour toujours. Vous avez peur d'un promeneur. Satan est un promeneur. Est-ce quelqu'un qui est sérieux? Tu es un baladeur. Et c'est à lui. Vous avez peur de lui. Quand vous le voyez remuer sa queue, votre souffle commence par monter. Garde ton souffle tranquille. Tu es en sécurité.
La parole du Seigneur est ta sécurité. Si tu t'appliques à la loi du Seigneur, il dit je veux te faire grâce, je veux te faire grâce. Toi reviens seulement. Les temps sont difficiles, c'est bon. C'est pas mauvais. Les temps difficiles. C'est bon, hein? C'est une bonne chose. C'est là que vous allez démontrer au monde que vous êtes des enfants de Dieu. Ils sont là en train de pleurer. Pleurer de quoi? Les gens ont de l'argent, ils pleurent. Ils ont l'argent, ils ont tout, et pourtant ils pleurent. Vous croyez que c'est l'argent, la richesse de ce monde qui apporte la solution? Bien-aimé, non. C'est pas la richesse de ce monde. Sinon, les riches ne seront pas en train de courir comme ils sont en train de faire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, rassure-toi. Rassure-toi. Et comprends une chose. Sans Jésus, tu ne peux rien. Quel que soit le problème que tu as, demeure fidèle. Il faut choisir la bonne part. Comme Jésus a dit à Marthe. Il ne va jamais te décevoir. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries? C'est parce que tu l'as abandonné. Retourne-toi à ton Dieu. Reviens à lui. Il a la solution entre les mains. Bien-aimé, vous ne pouvez rien sans lui. Psaume 127, verset 1 à 2. Écoute ce que le Seigneur dit. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Et il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Amen. L'Éternel dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent en vain. Bien-aimé, tout ce que tu as fait dans ta vie, sur terre, l'Éternel doit être au centre. Sinon, tu ne peux pas réussir. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas réussir. Tu peux me dire, et ceux qui n'ont pas Jésus, et que tout marche pour eux. C'est toi qui le dis, va le voir. Ils vont t'expliquer ce qui se passe derrière. Et tu sauras que ils sont en train de se battre au jour le jour pour qu'ils réussissent toujours. Il dit ceux qui travaillent en vain. Il dit au verset 2, en vain, vous vous levez de bon matin. Vous vous couchez tard. Et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Bien-aimé, je vais te clairer sur quelque chose. La Bible ne dit pas que tu vas aller dormir à la maison au moment où tu devais aller au travail et il va te donner. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pourquoi il y a des gens, avant d'aller faire leurs affaires, ils n'interrogent pas le Seigneur.
Ils ne prient pas Dieu. Pour eux, il faut vite aller là-bas. Il faut que je sois là à 6 h du matin. Pour que les premiers acheteurs qui vont venir puissent venir acheter. Et ils vont. Personne ne vient. C'est au moment où les autres viennent. Et puis les autres commencent par vendre. Et ils sont toujours là. Et ils se disent encore, d'accord, je vais attendre que tous partent d'abord. Alléluia. Amen. Bien-aimé, saisis cette vérité. Saisis cette vérité. Fais tout pour qu'il y ait une intimité entre toi et ton Dieu. Il va se charger de tout. Les chrétiens courent trop. Nous courons trop. Et certains serviteurs de Dieu, ils ont compris, comme ils vous prêchent la parole de Dieu, qui donne la solution, qui donne l'espoir. Et vous aviez dit non. Nous avions trop écouté cette parole. Rien n'est changé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris ce que vous voulez. Ils sont allés chercher la solution pour vous. Ils sont allés chercher de l'eau, de l'huile, de mouchoir, de parfum, de tout. Et vous achetez ça à grand prix. Vous achetez ça à grand prix. L'huile de la délivrance. Il y a l'huile de la délivrance. Il y a l'huile de la guérison. Il y a l'huile de la bénédiction. Il y a l'huile qui attire la clientèle. Ça, c'est un bon marché. C'est un bon marché pour ceux qui ne veulent pas respecter la parole de Dieu. C'est un bon marché pour ceux qui ne veulent pas s'accrocher à Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire? Tu peux me le dire? Que telle chose lui est incapable. Il fait tout. Et il est capable de tout. Et il est capable de tout. Accroche-toi seulement. Et il va faire ce qu'il a fait dans ta vie. Il ne t'abandonnera pas. Toi, accroche-toi à lui. S'il est dedans, rien ne peut te détrôner. Jésus demeure. Nous les binayon, Jésus demeure, nous les binayon, Reganto demeure, nous les binayon, Acclolon demeure, nous les binayon, nous Jésus demeure, Reganto demeure, Bedoto demeure, nous les Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et qu'il te soutienne. Amen.